Si je suis venu ici, Sois gentil, moi. si je suis venu ici, c'est comme le dirait Raymond Domenech, c'est parce que j'aime l'odeur du sang. Ok. Donc on va commencer directement. Quels sont les objectifs de l'Algérie? Eh bien déjà, avant de savoir quels sont les objectifs de l'Algérie à la CAN, il faudrait bien savoir quels sont les objectifs de la fédération quand ils ont prolongé Belmadi après 2 fiascos de suite. Et ça, Bonne question. jusqu'aujourd'hui, je n'ai aucune réponse à ça. À part le fait que Belmadi, avec le populisme, le complot anti-algérien à la CAF, etc., mis à part ça, je ne vois aucun argument en faveur de Belmadi. Belmadi a réussi à prolonger tout en tenant un discours. Il se plaignait des terrains, il se plaignait des Ce qui arbitres, s'est passé il face se à plaignait de Tanzanie. la CAF, il se plaint de tout. En fait, le problème avec Belmadi, c'est qu'il a oublié le foot et que maintenant, c'est devenu juste un politique. C'est un politique, il cherche juste à faire comprendre au peuple algérien et aux supporters de la sélection algérienne que c'est pas lui le problème. Le problème est partout, sauf lui. Le problème ne se situe pas forcément que au niveau de Belmadi, bien sûr. Je dis pas non plus que les arbitres en Afrique sont excellents. Hein. Les arbitres en Afrique sont à chier, il faut dire le terme. J'ai cru que t'allais être. Non, non, ils sont dégueulasses. Bakary Gassama, c'est très connu depuis le début. Hein. C'est pas parce que, oui, il y a le match de l'Algérie, mais il faut regarder l'historique de Bakary Gassama avant. Mais oui, les arbitres sont mauvais. Oui, les terrains sont mauvais. Mais tu es en Afrique, tu es le coach de l'Algérie depuis quand? Depuis 2018. Depuis 5 ans, il a toujours eu les mêmes excuses, sauf qu'à un moment donné, il s'était concentré sur le football. Et c'était peut-être, là, du coup, c'est justement la période où il fait ses 35 matchs d'invincibilité de tête. Exactement. Cette période-là, au tout début de la période des 35 matchs, ça jouait au football. Tu avais des joueurs comme Belaïli qui ont été réintégrés dans la sélection parce qu'il le fallait et qui montraient des choses en Afrique avec l'Espérance de Tunis. Maintenant, actuellement, Belmadi, il a du mal à faire des choix, il a du mal à taper sur le point avec certains cadres qu'il doit, pour moi, mettre de côté pour instaurer justement la nouvelle génération. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il a voulu au départ nous faire comprendre qu'il allait instaurer la nouvelle génération, puis il est arrivé face au Cameroun et il a ramené des Guedjura. Et bizarrement, quand tu commences quelque chose et qu'à la fin tu ne vas jamais jusqu'au bout de ton idée, c'est que peut-être tu n'as pas d'idée en fait. Et le problème avec Belmadi, c'est que j'ai l'impression qu'on le force à mettre de nouveaux joueurs, mais que lui-même n'est pas convaincu de ce qu'il fait. Et qu'il cherche à faire plaisir peut-être à une certaine partie des supporters de la sélection, en ramenant des organes, des quadrilles, etc. Mais au fond de lui, je ne suis pas sûr qu'il veut les ramener. Dans sa tête, je ne pense pas qu'il se dit que oui, j'ai tort, bon, il faut que je recommence, il faut que j'instaure une nouvelle ère avec de nouveaux joueurs. Dans sa tête, je pense vraiment que non, je ne suis pas fautif, je ne suis fautif de rien. Tout est de la faute des éléments extérieurs. Après, le problème, voilà quoi, c'est que ça commence à se voir et se plaindre que la Tanzanie joue en bloc bas en Algérie, franchement, ça c'est fort. Culotté quand Non, même. il a quand même dit ils jouent comme ils veulent. Ah, ils jouent comme ils veulent. Mais bon, me dire que l'Algérie n'a pas les qualités pour déstabiliser un bloc bas tanzanien pendant 90 minutes avec 80% de possession, avec des joueurs quand même comme Shaibi, Bouanani, et même sur le banc, tu as des Amoura, tu as des Mahrez. Tu ne veux pas me convaincre Mais c'est que ce tu n'es qui- pas capable de déstabiliser Mais, le bloc c'est, bas tanzanien. mais c'est ce qu'il a dit, c'est pas pour le défendre, parce que je suis quand même d'accord avec ce que tu dis, mais il a dit justement, on a des joueurs pour jouer au football, mais on n'a pas la pelouse adéquate. Mais Face ça à un veut bloc rien bas. dire, mais ça veut rien dire, la pelouse C'est- adéquate, ça veut rien Bah, dire. c'est- En c'est Afrique, compliqué. oui, la pelouse, ça joue. Oui, je dis pas que la pelouse, ça ne joue pas. Ah oui. Mais tu es habitué, tu es en Afrique depuis 5 ans. Maintenant, tu découvres quand les résultats ne sont pas en ta faveur. Le micro. Quand les résultats... Bon, c'est vrai, bon. Quand les résultats, tout d'un coup, ne sont pas en ta faveur, c'est l'arbitrage, C'est le terrain. c'est le terrain. Il y avait toujours ces problématiques de terrain. Les premiers matchs de Belmadi, par exemple, il joue un premier match. Je crois que son premier match, c'était contre qui? C'était contre le Bénin, de tête? Le Ouais, 2-0. c'était une sélection comme ça. Ouais. Je crois que c'était le Bénin, Je sais plus si 2-0 c'était à le deuxième ou l'extérieur. le premier match. Le premier ou le deuxième. Mais je sais qu'il y avait un match contre le Bénin au début de son mandat, dans un stade, un terrain Ça dégueulasse. Et pourtant, l'Algérie jouait au foot. Le problème, c'est pas non plus le terrain ou pas le terrain, c'est qu'est-ce que toi, tu mets en place. Oui, le terrain peut jouer, ça, je dis pas le contraire. Mais par exemple... Face au Bénin, 2-0. Voilà. C'était septembre 2018. C'est en- ouais. Octobre 2018. Octobre Octobre 2018. Deuxième troisième. Voilà, en fait, je peux pas, j'arrive pas à croire les excuses de Belmadi comme quoi, ouais, mais c'est le terrain, ouais, mais c'est l'arbitrage.
Au bout d'un moment, il faut juste avouer, tu es en tort. Il ne faut pas aller plus loin, tu es en tort. Cherche à te renouveler et arrête avec tes excuses juste pour faire, enfin, pour faire ressentir au peuple algérien qu'il est chassé par la Confédération africaine de football. Et toi, Yasser, par rapport à Belmadi, est-ce que tu penses qu'il est capable de renouveler son effectif à l'approche de la CAN, qui va arriver en janvier? Bah, en fait, comme il disait Moha, il est déjà en train de le renouveler, mais il va pas au bout de son idée. Ça veut dire qu'en fait, à chaque rassemblement, il y a un cadre qui avait été exclu de la sélection, entre guillemets, je dis ça, qui revient. Ça veut dire, bah là, ce rassemblement, c'est Firouli. Hier, il a encore parlé qu'il pourrait peut-être, d'ici la CAN, rappeler Guedioura ou Ben Lamri. La dernière fois, je sais, il y a des Bounadja aussi qui est revenu. J'en oublie certains, mais en fait, à chaque rassemblement, t'as l'impression qu'il veut passer à autre chose, mais il passe pas complètement. Peut-être qu'il va rappeler Mbolhi aussi. Tu sais pas, en fait. Je peux comprendre aussi, parce que, comme je dis souvent, on n'a pas un réservoir illimité, on n'est pas tous comme le Portugal, la France et tout, où tu peux passer définitivement un autre cycle. Et si tu as un joueur qui est bon, tu le rappelles, même peu importe si le cycle était fini, comme tu dis. Mais à un moment donné, soit tu passes à autre chose et tu testes vraiment ce que tu veux faire, soit tu dis rien et tu rappelles toujours les anciens et tu continues comme ça. Mais l'effectif, il est déjà en train d'être renouvelé malgré tout. On voit bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, beaucoup de binationaux notamment. Il a changé cette politique, même si ça ne me plaît pas, parce qu'on était sur un discours où ceux qui viennent, c'est vraiment ceux qui ont envie de jouer pour le maillot. Et maintenant qu'on perd, bah, tu as complètement changé le discours. Et c'est ça qui m'a déçu avec lui, au-delà du sport, parce que quand c'est ton pays, tu regardes aussi un peu tout ce qu'est la fierté, l'honneur, etc. Et quand tu as changé complètement cette mentalité, moi, j'aime pas. Mais après, peut-être que sportivement, ça marchera. Mais voilà, l'effectif est déjà en train d'être renouvelé. Après, au-delà de ça, moi, comme je dis toujours, on vit dans une société où les gens veulent toujours remettre la faute quand il y a un problème sur le dos de quelqu'un, mais entièrement. Non, tout le monde est fautif. La fédération est fautive. Ce qui se passe en Afrique, ils ont leur part de responsabilité. Les joueurs, ils ont une part de responsabilité. Belmadi, il a une part de responsabilité. Maintenant, là où je comprends pas, même si je l'ai aimé au plus haut point à un certain moment, c'est comme il dit Mohamed, il faisait que de dire que lui, s'il y a échec pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022, il partirait. Et finalement, après cet échec, l'échec de la CAN, la cassure qu'il y a eu avec l'effectif, les mauvais résultats, le contexte africain, comme il disait que c'est compliqué de rester 10 ans, je vais avoir les cheveux blancs, je peux pas aller en retraite. Tout ça, malgré tout ça, tu finis par prolonger jusqu'en 2026, si je dis pas de bêtises. Je comprends pas, c'est à contre-courant. Et pour répondre surtout à ce que tu disais, moi, je fais partie de ceux, à partir du moment où il y a une cassure, j'estime que le cycle, il est fini. On l'a vu avec l'Allemagne de Joachim Löw à partir de 2018, même si je l'aimais beaucoup, je dis, il y a eu la cassure, c'est fini. Avec Del Bosque, c'était pareil. Pour Mike Belmadi, c'est pareil. J'espère que je vais me tromper pour mon pays. Mais pour moi, c'est fini. Quand la cassure elle a eu lieu, tu peux plus revenir en arrière, c'est fini. Ça a eu lieu, il faut passer à autre chose, il faut chercher quelqu'un d'autre. Pour continuer, justement, alors il prolonge jusqu'en 2026, tu as eu raison, hein, jusqu'au Mondial 2026. Que doivent viser les hommes de Belmadi pour la CAN? Dans un monde normal, avec notre effectif, et dans le contexte africain, je te dirais de demi-finale minimum, mais avec ce qui se passe, le jeu qu'on a, j'ai l'impression qu'on progresse pas, qu'on stagne, qu'il n'y a aucun 11 type qui se dégage. Aujourd'hui, il n'y a que peut-être 4-5 joueurs que tu sais qui vont jouer. Tu as trop d'incertitudes. À tous les matchs, le 11 y change, alors que là, on est même pas à 3-4 mois de la CAN, c'est en janvier. Il faudrait commencer à instaurer quelque chose de stable. Franchement... Normalement demi-finale, mais je vais dire qu'il va falloir limiter la catastrophe. Mais j'ai du mal à croire que notre CAN se passe bien et qu'ils partent pas par la petite porte de cette sélection. Et ce qui serait extrêmement triste après tout ce qu'il a fait. Mais voilà, c'est le motif d'espoir. C'est un peu comme je rappelais l'Allemagne de Joachim Löw en 2021 et tout, où tu te dis, il y a eu quelque chose avec ce coach avant, il y a quand même un bon effectif, on peut y croire. Mais à la fin, généralement... Il y a souvent des désillusions, que ce soit en poule, en huitième, en quart, comme Fernando Santos avec le Portugal, où tu te dis j'aurais dû le virer depuis bien longtemps, ou j'aurais dû partir moi-même depuis bien longtemps. Et j'ai peur qu'avec l'Algérie, il se passe la même chose. Toi, Moha, par rapport à l'Algérie, est-ce que c'est un effectif taillé pour remporter la CAN? Pour remporter la CAN, c'est peut-être un peu trop grand. Mais ouais, l'effectif, quand même, reste taillé pour, au minimum, aller nous chercher une petite demi-finale. Maintenant, si on analyse bien ce qui se passe devant nos yeux,
bah, en fait, il se passe rien. Et du coup, s'il se passe rien, j'ai du mal quand même à croire que cette équipe peut aller jusqu'en demi-finale. Et ça, c'est très flippant, en sachant que si on regarde sur le papier les effectifs, moi, je reste Un des meilleurs persuadé d'Afrique. que les 4 meilleurs effectifs d'Afrique restent le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Maintenant, on va pas Erwin parler ne de sera la pas Côte d'accord d'Ivoire. pour les 4. On va pas parler de la Côte d'Ivoire. On parlera quand il reviendra de Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais bon. Bonnes vacances, Erwin. Bonnes vacances. Mais en tout cas, sur le papier, je peux pas dire que l'Algérie l'Algérie doit faire au minimum une demi-finale. Maintenant, est-ce que j'y crois? Non. J'arrive pas à y croire parce qu'il n'y a aucune logique dans les choix. Les choix sont faits aléatoirement. Un jour, ce mec-là est sélectionné, un jour, c'est pas lui, un jour, c'est un autre, un jour, il revient, et ainsi de suite. En fait, c'est comme, par exemple, il a bien rappelé Yasser, Bounjah, il est appelé, après, il n'est pas appelé, après, on préfère Delors, après, on préfère pas Delors, après, on préfère Slimani. Slimani qui revient après ne pas avoir été appelé, c'est le rassemblement d'avant. En fait, il n'y a aucune logique. Parce qu'hier, il a fait une déclaration, il a anticipé son coup pour Ben Lamri et Guedjura, qui sont maintenant vieux, qui sont l'un milieu, un défenseur, les 4 demi. Il a anticipé son coup pour la CAN. Comme quoi, des joueurs Mais il anticipe déjà. le seul joueur qui a payé Et vraiment, Firmini qui est de retour aussi. le seul joueur qui pour l'instant paye vraiment le coup de poing, enfin le entre guillemets coup de poing sur la table de Belmadi, c'est Belaïli, parce qu'il ne joue pas en club. Il a Mbolhi des aussi. problèmes extrasportifs. Et Mbolhi, parce que Mbolhi, voilà quoi. Bon, il y a déjà des Herba, il y a des Mandrea. Maintenant, globalement, même si tu regardes l'Algérie, tu regardes bien l'Algérie, défensivement quand même, les cadres défensifs de cette équipe, ça, c'est pas exceptionnel non plus. Aïssa Mendy, c'est pas ouf. Franchement, Et que Ben Sebaini, en vrai, qui est Ben vraiment- Sebaini est vraiment bon. Mendy, c'est sur la porte descendante. Touga, je ne suis pas convaincu. Je regarde déjà ses matchs avec l'Espérance de Tunis. Je le trouve très défenseur honnête. Avec Mais Nouri, ça il va est bon pas à plus loin. gauche. Avec Nouri est bon. Sinon, globalement, Attal, faut voir. Est-ce qu'on il n'y a fait- pas vraiment ouais, d'assise Attal, on en défensive. fait confiance toujours. Bah, Attal, s'il est apte, Après, comme je dis aussi, S'il est apte. c'est C'est aussi ça le ça. problème. Non, mais c'est aussi ça qu'il faut Beaucoup de remettre dans le si. contexte, c'est que les gens, ils oublient, quand on débat un peu sur Twitter et tout, ils oublient. On reste l'Algérie. Si on prend le contexte africain, on a bel effectivement, on reste l'Algérie. À un moment donné, t'es pas la France, t'es pas le Portugal où tu peux te dire, bah Attal, je veux pas de toi, et derrière, j'ai. Van Même en Kerkhoff. France, il n'y a pas de latéraux droit de toute façon. C'est encore pire. Voilà. Mais on va dire, j'ai Théo Hernandez, j'ai Rich James, j'ai Kyle Lucas Walker. À un moment donné, Hernandez. t'as Attal, voilà, il Je joue fais à avec. Nice, t'es en Algérie, bah, t'es obligé de le prendre et de lui faire confiance. Il n'y a pas de recette miracle. Mais là où disait Moha, je suis d'accord, c'est que c'est vrai, c'est un peu tout le temps bis repetita. En fait, maintenant, depuis 1 an, match de l'Algérie, c'est une purge. Et la même conférence de Balmadi. Le même spectacle, Le même la même spectacle. chose. Ah, Contre hier, les c'était mêmes incroyable. journalistes. Voilà, les mêmes journalistes. L'annonce de la liste aussi, c'est pareil. On sait jamais quand elle sort. Elle peut aller arriver un vendredi à minuit. Tu sais pas, la conférence, elle est annulée, elle n'est pas annulée. La liste, elle sort quand elle sort pas. Toujours les mêmes débats. C'est toujours pareil. Toujours la météo, les conditions, les binationaux, tout ce que tu veux. Et tout ça, quand tu gagnes, quand ça marchait bien, c'est exceptionnel. Quand Tout est tu gagnes, oublié. tout est oublié. Hein. Mais quand tu perds, tout le monde Tout ressort. regarde tous ces détails. Et assez, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une vidéo où il arrive, je crois, avant la conférence de presse. Je crois qu'il arrive dans une zone mixte. Et il dit aux journalistes qu'Allah les prenne. Oui, j'ai vu. Au bout d'un moment. J'ai vu. au bout Mais d'un c'était en moment, arabe, je sais pas si ça a été bien traduit parce qu'il y a eu, Ça a il y a eu été bien plusieurs. traduit, Oui, toi je tu comprends connais, mais il y a eu plusieurs versions. Mais après là c'est pour parler de Balmadi parce qu'en ce moment c'est pas en son sens. Mais après il y a beaucoup de choses. Il a raison. Bien sûr que les journalistes en Oui, Afrique ils sont nuls, les terrains ils sont nuls, C'est- les fédérations. c'est vrai. La Mauvais, première, les la gens. nôtre algérienne, elle est nulle, elle fait n'importe. T'inquiète, on fait pire. Et quand tu vois que pour un rassemblement, le terrain il est pas bon pour s'entraîner, pour tout ça, c'est délocalisé, rien n'est prêt. C'est très dur de Tout est fait jouer en aléatoirement Afrique, en de Afrique. travailler en Afrique. Mais c'est pour ça que je comprends pas, c'est qu'il disait que c'était dur quand il gagnait. Il disait que s'il perd, il part. Et il a perdu, là, il est quand même resté. Alors tout le monde dit il est resté pour le peuple. J'ai du mal à croire que si En vraiment fait, ces tu peux histoires pas. de rester pour le peuple, c'est vraiment des discours de politiciens. De toute c'est façon, des il n'y a discours pas de plus dictateurs politique que africains. le football. Hein, de toute D'accord. façon. C'est des Les discours entraîneurs de... sont des politiciens. Et encore pire avec les vraiment des présidents. discours de dictateurs africains. C'est les discours que pourrait tenir un Sourakata ici. Ouais, c'est pas faux. Mais là où c'est dommage, c'est que c'est la vérité. On est tous d'accord pour dire qu'en Algérie, en Afrique,
On a un effectif quand même, il est très bon, avec un Vous très avez bon un très réservoir, bon effectif. des joueurs de qualité, des joueurs pour jouer au football. Certains Il y en a effectifs, oui, plein. c'est un des meilleurs réservoirs d'Afrique. Ah, franchement, Largement. On n'est pas, Et il n'y a même- pas à se plaindre. et Même ce serait du localement, gâchis. ils ont une belle équipe. Ils ont, Oui. ils ont de bons talents. Hein. Il y a des bons joueurs. Ils ont une grosse formation locale. C'est pas comme si c'était une équipe qui était forcément obligée de baser tout son effectif sur des binationaux. Non, non, l'Algérie est capable de former des bons joueurs. Il y a des joueurs en Algérie, type Yacine Titraoui, qui devaient aller au Dynamo Zagreb. Bon, ça s'est pas fait à la fin. Mais voilà, quoi, il y a du talent en Algérie. Et je reste persuadé que quand même, tu peux sortir quelque chose d'un minimum logique avec l'effectif que tu as. Maintenant, ce que fait Belmadi, ça reste quand même Pour- pour- insuffisant. Pour la dernière question, Yasser, est-ce que tu crains un bis repetita de 2021 de ne Eh ben, pas passer les poules? J'y ai répondu un peu avant. Bien sûr que je le crains, pardon. Mais je pense quand même qu'on va les passer. Et que si vraiment on rate notre CAN, on sortira en 8e de finale. C'est souvent la spéciale et la sélection. Elle rate sa compétition, elle sort en poule et celle d'après sort en 8e. Elle a encore C'est raté, vrai. mais C'est cette fois elle est terrible. sortie en 8e. C'est C'est terrible. arrivé pour beaucoup ça. Mais non, vraiment, je suis peu optimiste. Mais après, on est comme je dis, on est confronté à la réalité. C'est qu'aussi que si, voilà, comme j'aime bien nous comparer aux grandes sélections parce qu'on les suit, parce que voilà. Mais On est C'est vrai. très très loin. en France, t'enlèves Deschamps, t'as Zidane. En Portugal, t'enlèves Martinez. Tu peux aller T'as chercher Ruben Mourinho. Amorim, Nous, t'as sur tout le monde. Belmadi, on a qui? On a Bougara peut-être, mais t'as pas 20 000 solutions. À un moment, t'es obligé de faire avec ce que t'as et vivre au jour le jour. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais pour ajouter aussi sur ce que disait Moha, c'est vrai qu'aussi, Belmadi, c'est là où il m'a déçu, c'est qu'il disait les binationaux, je les prends pas parce que les binationaux qui ont hésité, des mecs comme Awar qui avait choisi et tout pour un binationaux, qui a choisi à 17 ans, 18 ans, il représente. Parce que, comme il disait, si dans ton cœur, et comme Walid Regragui aussi, ce que j'aime bien, il a eu il y a pas longtemps, si dans ton cœur, t'es pas à 1000% là-bas, au-delà du pays, les conditions pour jouer en Afrique, Ah, elles mais sont là, très compliquées. C'est horrible. Si t'es pas à 1000% là-bas, t'as pas le cœur pour jouer avec ton pays, bah dans les 10 dernières minutes, comme disait Walid Regragui, j'avais beaucoup aimé, lui, tu peux lâcher. Un mec qui a choisi à 1000%, il lâchera pas. Et c'est un peu ce qui se passe avec des binationaux comme on a. Et c'est pour ça que, même si c'est tentant de les sélectionner, c'est sûr que, comme l'Égypte par exemple, que j'aime bien, je trouve, et le modèle à suivre en Afrique, quand tu as des joueurs locaux Ça, c'est qui sûr. sont là à 1000% là, ils peuvent être moins forts, mais au moins ils sont là à 1000% et ils sont bien adaptés au contexte africain. Et c'est mieux pour aller plus loin. Mais après, comment reprocher à notre entraîneur et à notre fédération, quand tu as des joueurs de qualité, de pas les sélectionner? Tout le monde l'aurait fait. Non, mais Bien c'est sûr. surtout que aussi, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu regardes que beaucoup d'Algériens demandent à ce que les binationaux rejoignent l'Algérie. Je vois beaucoup qui militent pour Cherki, pour Gouiri. Amin Gouiri. En fait, j'ai l'impression qu'en Algérie, et je le vois beaucoup, on se concentre plus sur ce qu'il y a en dehors du terrain, les joueurs qui ne sont pas sélectionnés, que sur ce qu'on a vraiment. Mm. Pour moi, tu dois te concentrer uniquement sur le terrain, ce que tu vois en train de jouer. Apparemment, Belhamri, c'est pas forcément exceptionnel non plus en ce moment. Moi, je pense que moi, l'Algérie que j'ai le plus aimé, de toute façon, je pense que ici, tout le monde va être d'accord, c'est le 2014. bah non, Il y a eu 2019 il y a la CAN. Après, je suis en tant qu'Algérien, j'ai eu deux- mais ce que je veux dire par là, c'est que T'as plus suivi la Coupe du Monde que la CAN aussi, peut-être. Ouais. C'est normal, ça, c'est tu logique. vois, Non, mais c'est moi, logique. j'ai vu une Algérie qui se concentrait sur ce qu'elle savait faire et sur des joueurs qui ont l'amour du maillot. Et ça a failli marcher face à l'Allemagne. Pour moi, Algérie-Allemagne, tu te dis, l'Allemagne aurait pu sortir ce jour-là. Et franchement, moi, ça m'a fait kiffer de voir une Algérie, enfin une nation africaine, aller se dire, on va jouer comme, ils étaient sur le terrain, c'était, ils avaient envie, quoi, ils avaient Comme le soif. Maroc en Oui. 2021. Et encore, j'ai trouvé 2022, l'Algérie, pardon. j'ai trouvé l'Algérie plus impressionnante. Ils avaient faim de ballon, faim d'envie. Ils ont tenté des choses et ils restaient sur ce qu'ils savaient faire et ils le faisaient très bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils veulent faire des choses qui, entre guillemets, sont en dehors de leur capacité ou en tout cas aller chercher d'autres choses. Enfin, quand je vois, tu te dis, ouais, alors franchement, ils ont un beau vivier de binationaux parce que aussi c'est bouché aussi en France. Mais pour moi, quand tu as un joueur, je pense à Mahrez, au début il était là, il était pour la France et au final il choisit l'Algérie, mais il le fait assez tôt. Mais après, par contre, le contexte de Mahrez. Parce qu'il n'a pas percé avant. Moi, je Bah le oui. dis, Justement, je le dis souvent. bien c'est- sûr. C'est le Mais frérot. On va pas Justement, parler à sa place, mais j'en viens. il a c'est choisi, que il était au au bout d'un Havre. moment, Il était à City à 19 ans, je pense qu'il prend la France. je pense que tu dois te concentrer sur des joueurs justement qui
ont l'amour du maillot, sont nés là-bas, on va dire entre guillemets, et qui ne voient que par l'Algérie et pas par une autre nation. Ça, Quand tu c'est prends Aouar, impossible. mais quand tu prends Aouar, est-ce que Aouar aujourd'hui va venir avec l'Algérie et être bon? Moi, c'est la question que je me pose. Mais tu sais, après on mettra fin au débat pour passer au temps additionnel, mais par rapport à l'Afrique, toi tu dis par exemple, oui je veux jouer pour l'amour du maillot, on va prendre l'exemple de l'équipe de France. Kylian Mbappé, il sait qu'il a un talent exceptionnel, tu sais que lui voudra se la donner pour l'équipe de France, il voudra pas prendre le Cameroun, il voudra pas prendre l'Algérie, il voudra prendre la France. Et ça va se comprendre qu'il veut jouer pour ce pays-là. Mais pour un binational qui a le choix ou qui a potentiellement l'opportunité dans sa tête de prendre soit la France ou soit son pays d'origine, ça va être compliqué pour lui de faire ce choix-là. Et pour les sélections, de se dire, soit moi je me dis, je reste crampé sur mes positions, je ne prends pas ce joueur. Parce qu'il n'est pas à 100% concerné, comme l'avait dit Yasser, avec la sélection nationale. Il n'y a pas de souci. Mais derrière, quand tu vois le vivier de joueurs que tu peux avoir, un Amin Gouiri, tu l'as dit, un Ryan Cherki, si tu as l'opportunité de les faire, quand bien même ils ne sont pas forcément concernés, eh bien, dans ta tête, tu vas toujours te dire, bah oui, bon, il faut les faire. Mais après, excuse-moi, mais là, ce que tu dis, tu sais que nous, c'est ça qui m'a le plus déçu. C'est que moi, comme je dis, pour mon pays, je suis pas en train de regarder seulement le sportif, je regarde la manière comment on gagne. C'est-à-dire, le joueur, si tu veux pas venir de même si t'es Messi, t'es qui tu veux, je préfère qu'on perde avec notre honneur, avec des joueurs qui avaient l'amour du maillot, qu'on va gagner avec des mecs qui avaient pas envie d'être là. Ça, on le faisait avant quand on gagnait. Et Belmadi faisait que de nous le dire. On n'ira pas gratter les binationaux, c'est comme ça, s'ils veulent pas venir, ils viennent pas, on s'en fout. Mais en fait, je me suis rendu compte, la plus grosse déception, c'est que parce qu'on gagnait. À partir du moment où on a perdu, Tout est chamboulé. Delors, je dis à RMC, c'est une princesse, une trompette, je le rappelle. Aouar, il a choisi la France, c'est pas grave, il veut venir maintenant, je le prends. Maintenant, il regarde que la qualité. Et c'est ça qui me déçoit. Et pour moi, par rapport à ça, pour moi, il n'y a pas que l'Algérie. Pour moi, je pense qu'il y a eu une cassure après les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Parce que c'est pareil pour mon pays. C'était est-ce qu'on. Oui, on l'a fait, parce que sinon, c'est pas marrant. Est-ce qu'on prend Moussa Maré... Non, pas Moussa. Est-ce qu'on prend Moussa Dembélé, claqué? Est-ce qu'on prend Abdoulaye Doucouré? On l'a pris, au final, on ne le sélectionne plus. Est-ce qu'on va prendre aussi. Comment il s'appelle le joueur de Borussia Mönchengladbach? Il jouait à Guingamp. Alassane Plea, est-ce qu'on va le prendre? On ne l'a pas pris parce qu'il ne veut pas venir. Il a quelques sélections avec la France en plus. Eh oui, il a des sélections avec la France, mais il ne veut pas venir en fait. C'est des joueurs qui ne veulent pas venir. Moussa Dembélé qui part parler à la télévision locale du Mali qui dit ah peut-être que je viendrai, on verra si Dieu le veut. Mais non. C'est pour ça que sur ce cas-là, il y a un mec par exemple comme Wissam Ben Yedder que je respecte Parfait. beaucoup. Même à 27 ans, il a dit moi j'ai dit choisis la France, c'est la France, Tunisie. Il a tranché. Il a toujours voilà, il a tranché, il est resté sur ses positions. Aujourd'hui, je vois. Bien sûr qu'un mec, moi les binationaux, moi je les veux, hein, bien sûr, même moi je suis un binational, mais il faut choisir tôt. Lamine Yamal, il a choisi à 16 ans. Eh ben, Cherki, on sait que là il attend. Un mec comme Amin Gouiri, à 23 ans, qui il y a 2 ans, quand tu posais la question conférence de presse, Espoir, il faisait comprendre qu'il voulait que presque la France. Il a 37 sélections avec les espoirs, il a attendu 23 ans de ne pas être sélectionné avec la France. 37 sélections avec les espoirs, c'est rare. Hein. C'est une légende des espoirs. Ouais, c'est une légende des espoirs. La plupart, ils ont 6-7 sélections, ils passent. Et voilà. 37 sélections, je répète, c'est 37. Il a attendu jusqu'à ce qu'il voit Voilà, que c'est bouché. et là, voilà, et là, t'as Colomboani, t'as Marcus Thuram. Voilà, un mec comme Cherki, s'il voudrait représenter l'Algérie, il l'aurait choisi. Là, maintenant, il attend, il joue un peu, il va choisir. Ah, il a même l'Italie, lui.